Allons-y avec la section 5.6, dernière section de la section CMQ, donc dernière section de notre cours. Dans cette section-ci, on va parler de l'ajustement du qui carré. Et là, pour parler de l'ajustement du qui carré, il va falloir se mettre en contexte. Il va falloir voir qu'est-ce qui génère la nécessité d'aller faire cet ajustement-là et qu'est-ce que c'est cet ajustement-là, en fait, dans les faits. Donc ici, pour se mettre en contexte, on se rappelle que dans une étude statistique, c'est possible que l'une des variables qu'on est en train d'étudier semble se distribuer selon une loi de probabilité qu'on connaît. Ça pourrait être la loi normale, ça pourrait être la loi de Poisson, la loi binomiale, ça pourrait être n'importe quel modèle théorique qui est connu et qui est établi. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait par exemple avoir des étudiants en sciences humaines du cégep qui se répartissent de la façon suivante, donc un modèle théorique qui nous dirait que 15% des étudiants en sciences humaines sont en profil monde, 20% en profil société, 40% en profil individu et 25% en profil administration. Donc, on a une répartition ici théorique des étudiants en sciences humaines dans les 4 grands profils des sciences humaines. Ben maintenant, pour vérifier, est-ce que c'est vrai que ici, chacun des profils est réparti de cette façon-ci? Les étudiants en sciences humaines se répartissent effectivement selon ces proportions-là. Ben, il va falloir qu'on effectue ce qu'on appelle un test d'ajustement du qui carré. Donc, le test d'ajustement du qui carré, son but, c'est d'aller vérifier si la variable qu'on est en train d'étudier, si la distribution qu'on obtient dans un échantillon est effectivement une loi normale, une loi de Poisson ou un autre modèle théorique qu'on se donne. Donc, on va se donner des propriétés, on va se donner des proportions théoriques, puis on va aller vérifier si dans un échantillon, ce qu'on obtient, c'est vraiment collé sur ces propriétés-là, sur ces proportions-là ici. Pour bien illustrer le test d'ajustement du qui carré, on va se donner un exemple avec exactement les valeurs qu'on s'est données précédemment pour expliquer qu'est-ce qu'on avait comme modèle théorique. Et ici, on va comparer les deux situations avec un vrai échantillon qu'on est allé chercher pour voir est-ce que c'est vrai qu'on avait un certain modèle. Donc, dans ce cas-ci, le modèle théorique qu'on s'est donné, les valeurs théoriques, c'est les suivantes. Je les ai résumées dans un tableau. On avait les 4 profils monde, société, individu et administration. En monde, on avait 15% des étudiants. En société, 20%. En individu, 40%. Et en administration, 20%. Ça nous donne 25%. Ça nous donne un gros total de 100%. Donc, tous les étudiants sont répartis de cette façon-ci. À ce moment-là, ce qu'on dit de ces fréquences-là qu'on vient de se donner, c'est que ce sont les fréquences théoriques. C'est ce à quoi on veut vérifier, c'est ce qu'on veut vérifier. Est-ce que c'est vraiment ces pourcentages-là qui sont associés à chacun de nos profils? Donc, les fréquences théoriques, pour y faire référence, on va utiliser l'indice FT. Donc, F pour fréquence, grand T pour théorique. Ça nous indique que ça, ce sont des variables, ou plutôt des fréquences auxquelles on veut comparer ce qu'on a réellement trouvé pour vérifier est-ce que c'est vrai que ce sont vraiment là, les pourcentages, les proportions de notre situation ici. À ça, on va confronter un échantillon. Donc ici, on est allé faire un échantillon et on a obtenu les valeurs observées suivantes, encore les 4 mêmes profils. Pour le profil monde, on avait 28 étudiants sur un échantillon de 200 personnes. Ça nous donne 14% pour le pourcentage. On peut déjà voir que 14 et 15%, c'est quand même proche. Société, on avait 43 étudiants sur 200 plutôt. Donc 43 sur 200, ça nous donne 21,5%. Encore une fois, c'est pas mal proche du 20%. Individu, c'est 82 étudiants sur 200. En gros, 41%. 41%, c'est encore très proche de 40%. Et finalement, 47 étudiants en administration sur 200, ça nous donne 23,5%. Donc, encore une fois, c'est proche du 25% qu'on avait. Mais là, à quel point est-ce qu'on est proche réellement là, dans ce cas-ci? Pour faire ça, il va falloir faire le test du qui 2. Et pour ça, ici, on va se définir une dernière chose sur la table des valeurs observées. On va définir ces fréquences-là, les pourcentages qu'on a calculés, comme étant les fréquences observées. Donc avant, on avait les fréquences théoriques, c'est celles auxquelles on veut comparer la réalité. Et maintenant, la réalité, ben, c'est des fréquences observées. On va faire référence à ces fréquences-là comme étant F indice O, donc F pour fréquence et O pour observé. Et à ce moment-ci, on va être capable d'aller voir c'est quoi la différence entre ce qu'on a observé et ce qui est théorique. Mais là, maintenant, comment est-ce qu'on va observer ça? Comment est-ce qu'on va structurer ça mathématiquement? Donc, à partir de ces informations-là, on part le test d'ajustement du qui 2. On va le faire en étapes. Il y a encore 7 étapes pour le test d'ajustement du qui 2. Et on va voir c'est quoi les hypothèses qu'on va devoir émettre, c'est quoi la valeur critique qu'on va aller chercher, c'est quoi les statistiques qu'on calcule. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller vérifier comment est-ce qu'on peut décrire les vraies valeurs par rapport à ce qu'on s'attend, par rapport en théorie au modèle auquel on s'attend.
on va définir les étapes de notre test. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir 7 étapes à définir, encore une fois. Les étapes, c'est les mêmes que d'habitude, c'est juste que les informations qu'on donne dans ces étapes-là varient un peu du test d'hypothèse qu'on avait fait avant. Donc, les hypothèses pour commencer, dans le test du qui carré, les hypothèses sont toujours exactement les mêmes. Donc, l'étape 1, ce sera toujours la même chose. On commence par donner H0 qui seront les données suivent le modèle théorique. Et H1, l'hypothèse alternative, ce sera la confrontation. Les données ne suivent pas le modèle théorique. C'est aussi simple que ça. Il y a rien d'autre à dire ici, c'est toujours la même chose pour les hypothèses. Donc, on va se donner un modèle théorique, on va dire que ça le suit ou que ça le suit pas, selon l'hypothèse qu'on est en train d'étudier. Ensuite de ça, en 2, le seuil de signification alpha, ben ici, il y a pas grand chose à dire. Encore une fois, le seuil va avoir une des 3 valeurs qu'on se donne. Donc, on va avoir un seuil de 1%, 2% ou 5%. Typiquement, évidemment, parce qu'on pourrait le faire à n'importe quel seuil de signification, mais ce sont les 3 grands qu'on utilise. C'est ceux qu'on va avoir dans le manuel en particulier. Ensuite, à l'étape numéro 3, on veut vérifier les conditions. Et là, les conditions pour utiliser le test du Q2 sont très simples, ces conditions-là. En fait, on va regrouper nos fréquences théoriques FT et les fréquences observées FO dans un seul et même tableau. Puis dans ce tableau-là, ben, on va aller vérifier que toutes les fréquences théoriques, les FT, sont plus grandes ou égales à 5. Si c'est le cas, on a les conditions qui sont vérifiées et on peut continuer notre test sans problème. Donc, assez simple, on regarde notre tableau, si on a des chiffres qui sont plus petits que 5 pour les fréquences théoriques, on peut pas faire le test, sinon on est correct puis on peut continuer notre problème. Suite de ça, en 4, on doit trouver la valeur critique. La valeur critique, c'est celle qui nous permet de rejeter ou non H0. Et cette valeur critique-là, comme pour les autres tests qu'on a fait, elle va dépendre d'une loi de probabilité. Cette loi-là, c'est la loi du qui carré. De là, le test d'ajustement du qui carré. Donc, on va aller chercher dans la table du qui carré que je vais présenter dans un instant une certaine valeur qui sera la valeur critique. Cette valeur-là va dépendre un peu comme la loi de Student de notre seuil de signification alpha et d'un nombre de degrés de liberté qu'on va calculer de la façon suivante. Donc, on va avoir K moins R moins 1. Et ici, dans cette formule-là, ben on voit apparaître K et R. Qu'est-ce que c'est ça, K et R? Ben, K ici, c'est le nombre de catégories possibles. Donc, le nombre de choix possibles, le nombre de réponses possibles à la variable qu'on étudie. Par exemple, les profils de tout à l'heure, on avait 4 profils, donc K ici, ça vaudrait 4. Ensuite de ça, le R, ce que ça représente, c'est le nombre de paramètres qu'on a dû estimer. Donc, si on doit estimer la moyenne, si on doit estimer l'écart type, ça veut dire qu'on a 2 paramètres qu'on a estimés. C'est ce qu'on va utiliser pour le R ici. Généralement, le R, on va toujours l'avoir égal à 2 parce qu'on estime la moyenne et l'écart type. On n'estime pas beaucoup de choses, beaucoup de paramètres pour les règles de probabilité, mais ça peut varier selon le cas qu'on est en train de faire. Donc, on va le voir dans des exemples que le R, ça peut être autre chose que 2. Ceci étant dit, allons voir à quoi elle ressemble la table du qui carré. Voyons voir à quoi ça ressemble. On va voir que c'est très similaire à la table de loi Student. La différence, c'est qu'on est seulement dans le positif et qu'on va aller chercher V plutôt que, je crois que c'était N dans ce cas-ci. Donc, on va aller voir ça et ça nous permettra de travailler avec la qui carré. Cette table-là, vous l'avez à la page 226 de votre manuel. C'est la table suivante. C'est une table de la loi du qui carré. On voit en haut à quoi ça ressemble une loi du qui carré. C'est un peu comme une loi normale, un petit peu là, écrasée. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait essayé de compacter un peu la loi normale et qui l'avait ramené seulement dans les positifs. Donc, cette loi-là part de 0 jusqu'à l'infini. Elle possède 2 paramètres, donc le alpha qui nous donne exactement le seuil de signification et le nombre de degrés de liberté, qui est la colonne ici, le V. Évidemment, comme je vous ai dit, le nombre de degrés de liberté, je vous demande de l'accepter. On n'ira pas plus loin que ça pour le définir, et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pour utiliser cette table, la loi du qui carré-là, ce sera la même chose qu'avec la loi de Student. On va commencer par déterminer quel est notre alpha, quel est notre seuil de signification, et on va aller chercher la bonne colonne qui nous intéresse. Donc, la colonne au bout, c'est 0,01, donc 1%. La colonne du milieu, c'est 2%. La première, c'est 5%. Ensuite de ça, on calcule notre degré de liberté avec K moins R moins 1, et on va vérifier quelle ligne concorde avec ce qu'on était en train de chercher. Donc, supposons qu'on avait un seuil alpha égale 1% avec 10 comme degré de liberté. Ben là, ici, on va dans la dernière colonne, on va à la ligne 10 et on va aller chercher 23,21 comme valeur critique. Donc, la différence maximale qui nous indique que notre test est encore bon, c'est 23,21. Avec ça, on est prêt à construire la règle de décision, donc l'étape
numéro 5 de notre test hypothèse ici. À ce moment-ci, quand on a la valeur critique, on peut construire la règle de décision, et cette règle-là, elle sera toujours la même. Encore une fois, le qui carré, c'est un test qui est assez simple, étant donné qu'on garde toujours les mêmes choses, c'est seulement le calcul qui change. Donc, dans ce cas-ci, la règle est toujours donnée par celle-ci. On rejette H0 si la statistique qui2 qu'on va calculer juste en dessous à l'étape 6 est plus grande que la valeur critique qu'on a trouvée dans notre table de la loi du qui carré. Donc, on connaît notre seuil de signification, on a calculé le nombre de degrés, on est allé chercher cette valeur-là, et la statistique qu'on va calculer à l'étape numéro 6, si elle est plus grande que la valeur critique qu'on trouve avec ces informations-là, on va rejeter H0, tout simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité pour la règle de décision, ce sera toujours celle-ci. À ce moment-là, on arrive à l'étape numéro 6, où là, on doit calculer la statistique, et cette statistique-là, ben, on va l'introduire pour la première fois. On va voir le calcul, on va essayer de le décortiquer, mais on va surtout le voir dans des exemples dans une prochaine vidéo, comment est-ce qu'on va calculer ces informations-là. Donc, la statistique, on l'appelle qui2, donc le X comme ça en majuscule, ça s'appelle c'est la lettre grecque qui, et on l'élève au carré, donc c'est qui carré, qui2, tout simplement. Donc, c'est cette statistique-là qu'on va calculer, et ici, elle va représenter quoi? Elle va représenter la somme des différences au carré relatives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, premièrement, c'est une somme, donc on va avoir plusieurs termes additionnés. Les différences au carré, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sera la différence entre les fréquences observées et théoriques qu'on élève au carré. Donc, pour chacune des catégories, pour chacune des réponses qu'on a, on a une fréquence observée et une fréquence théorique. On va voir c'est quoi la différence entre les deux. On élève ça au carré. Et ensuite de ça, relative, qu'est-ce que ça veut dire? On va relativiser sur ce que ça devrait être. Donc, la différence qu'on a par rapport à la fréquence théorique. Est-ce que c'est une grosse différence ou une petite différence? Donc, on va aller relativiser par rapport à la fréquence théorique. Maintenant, la somme, ben, ce sera de prendre chacune de ces différences au carré-là relativisées et les additionner ensemble au total. Encore une fois, ça ici, on va en faire des exemples dans une prochaine vidéo sur des tests d'ajustement du qui carré. Une fois que c'est fait, comme on a la statistique, comme on a la règle de décision, il ne nous reste plus qu'à prendre cette décision-là, et comme pour tous les autres tests d'hypothèses qu'on a fait, on va tout simplement appliquer notre règle de décision avec le contexte, donc selon la statistique qu'on a calculée et selon le seuil alpha qu'on s'était donné plus tôt. Donc, ce test-là, comme tous les autres, encore une fois, on a 7 étapes. Les étapes sont assez bien définies. Il y a beaucoup d'étapes qui restent toujours fixes. La seule chose qui va vraiment changer, c'est l'étape du calcul de la valeur critique, l'étape du calcul de la statistique. Le reste, idéologiquement, c'est toujours la même chose. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il nous faut pour aller en faire des tests hypothèses, justement, des tests d'ajustement du qui carré. Mais j'ai choisi d'arrêter ici. On va faire une pause. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là, on va faire les derniers exemples de notre test d'ajustement. Donc, prochaine vidéo, la dernière finale de nos vidéos pour la section 5.6 et pour le chapitre 5, donc pour le cours au complet.